Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce premier perspective de l'année 2013 en ce lundi 7 janvier. Très bonne année, pleine de paix et de joie à tous et toutes. Début d'année sous le signe de l'universalité pour Benoît XVI. Ce matin à Rome, au lendemain de la fête de l'Épiphanie, le pape a reçu, comme le veut la tradition, les membres du corps diplomatique de 179 États avec lesquels le Saint-Siège entretient des relations bilatérales. Madame Anne Lahey, ambassadeur du Canada près le Saint-Siège depuis 5 ans, était parmi ceux-ci. Le pape a dressé un bilan de l'état du monde, évoquant les pays en guerre, la crise économique notamment, et soulignant que la paix sociale est aussi mise en péril par certaines atteintes à la liberté religieuse. C'est avant tout aux autorités civiles et politiques qu'incombe la grave responsabilité d'œuvrer pour la paix. Elles sont les premières à être appelées à résoudre les nombreux conflits qui continuent d'ensangler l'humanité, à commencer par cette région privilégiée dans le dessein de Dieu qu'est le Moyen-Orient. Je pense d'abord à la Syrie, déchirée par des massacres incessants et théâtre d'effroyables souffrances parmi la population civile. Je renouvelle mon appel afin que les armes soient déposées et que prévale le plus tôt possible un dialogue constructif pour mettre fin à un conflit qui ne connaîtra pas de vainqueur, mais seulement des vaincus. S'il perdure, ne laissant derrière lui qu'un champ de ruines. Permettez-moi, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de vous demander de continuer à sensibiliser vos autorités afin que soient fournies de façon urgente les aides indispensables pour affronter la grave situation humanitaire. C'était donc un extrait de cette rencontre avec Benoît XVI et les membres du corps diplomatique et nous diffuserons ce soir à 21 h la totalité de cette rencontre. Hier, en la fête de l'Épiphanie, solennité qui célèbre la manifestation de Dieu à toutes les nations, Benoît XVI a consacré 4 nouveaux évêques en responsabilité en lien avec le Saint-Siège, dont son secrétaire, Monseigneur George Ganswen, qui est nommé préfet de la maison pontificale, et Monseigneur Angelo Vincenzo Dani, nommé secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné que les évêques étaient comme les mages des chercheurs de Dieu, en attente, pour qui la quête de la vérité était plus importante que la dérision du monde. Le pape a ajouté que l'évêque doit être valeureux et tenir tête aux critères des opinions dominantes. Parmi les gestes forts de la consécration d'un évêque figure l'imposition des mains, l'évangiliaire placé au-dessus de la tête de chaque évêque pour signifier qu'il est sous l'autorité de la parole de Dieu. Et à l'Angélus, le pape a rappelé que les mages représentent les peuples et les cultures en marche vers Dieu qui vient pour tous. Voici un extrait de l'Angélus aux pèlerins francophones. L'Épiphanie manifeste que le salut apporté par le Christ est pour tous. En adorant cet enfant, c'est-à-dire en croyant qu'il est Dieu, notre Sauveur et notre Roi, recevons la mission qu'il nous confie, le faire connaître à ceux qui nous entourent. Soyons comme une étoile pour les personnes qui cherchent l'espérance et repartons de la crèche comblée de la joie de Noël. Bonne fête à tous! Aujourd'hui, c'est le 76e anniversaire de l'entrée au ciel de Saint-André de Montréal, Saint-Frère André. Pour ce jour de fête, c'est notre directeur, le Père Thomas Rosica, qui a présidé la messe ce matin en direct de la crypte de l'oratoire Saint-Joseph. Dans son homélie, il a commenté l'évangile de Saint Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui peinez ». Il a redit combien Saint-André de Montréal est un guide et exemple pour l'Église actuelle. En voici un extrait. Il nous montre comment mettre en pratique l'hospitalité divine, d'accueillir chaque personne comme le Seigneur lui-même. C'était donc un extrait de l'homélie du Père Rosica qui est sur notre blog, ainsi que sa réflexion sur Saint-Frère André. Et pour célébrer la fête de Saint-Frère André de Montréal, nous diffusons ce soir à 20 h notre documentaire Portier de Dieu, réalisé par Sébastien Lacroix. Bonne fête de Saint-André de Montréal. À la prochaine.